Bonjour à vous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Donc aujourd'hui j'accueille Lexane du blog Réussir mes études. Bonjour. Salut. Lexane. Donc, elle fait 45 000 visites par mois avec son site, moi j'y respecte. Merci. Donc merci d'avoir accédé à cette interview. Merci à vous chers auditeurs de nous écouter. Alors Lexane, première question, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Lexane. J'ai fondé le blog réussirmesétudes.fr en 2012, en janvier 2012. Ok, donc il y a 6 ans à peu près. C'est ça, il y a 6 ans et demi même. Et donc c'est un blog au début qui était vraiment sur la réussite scolaire et qui s'est un peu diversifié depuis. Donc j'avais passé les concours pour rentrer en école de commerce, j'en ai parlé. Après j'ai commencé à chercher un emploi, donc j'en ai parlé. Et maintenant je suis un peu plus dans une démarche de comment on fait quand on est étudiant ou jeune diplômé pour trouver un peu un équilibre entre la façon dont on travaille et le bien-être en général et pas juste s'absorber dans les études. D'accord, si je résume bien, tiens, orientation professionnelle, recherche d'emploi, productivité également. Oui. Et du coup équilibre vie professionnelle, vie privée. Ouais, et il y a un peu de méthodologie aussi très classique, comment faire une dissertation. D'accord, voilà, du basique pour... Du propre et efficace. Exactement. Ok, super. Alors première question, parce que j'ai pris des notes. Une qui me tient à cœur, c'est faut-il travailler dur pour réussir? Non. Écoutez bien. Pour moi, il ne faut pas travailler dur pour réussir. Alors je dis pas ça uniquement parce que j'ai jamais travaillé dur, mais aussi parce que travailler dur en général, c'est un synonyme de travailler beaucoup. Et travailler beaucoup, ça ne sert à rien quand on ne travaille pas bien. À moins de faire, allez, à la rigueur, quelques prépas, mais alors même pas toutes, quoi. Et ça laisse. En général, le volume horaire en fait, qu'on prévoit pour travailler quand on veut avoir des bonnes notes est beaucoup trop important par rapport à ce qu'il faut vraiment. On a besoin de travailler beaucoup moins que ce qu'on pense. Si on est bien organisé, si on a les bonnes méthodes pour réussir. Donc l'intérêt, c'est pas de travailler dur, c'est juste de travailler bien. Donc quand tu dis travailler bien, c'est travailler efficacement, c'est-à-dire avoir les bonnes méthodes pour optimiser le ratio résultat temps de travail. Voilà, par exemple, de toute façon la science aussi aide pas mal là-dessus. Il y a eu beaucoup d'études sur combien de temps est-ce qu'on est productif, etc. Oui. On est incapable de rester productif plus de 50 minutes par exemple. D'affilée. Ça sert à rien d'essayer de bosser plus d'une heure. Et c'est là-dedans qu'on a des méthodes, par exemple la méthode Pomodoro qui est ma préférée. Moi aussi je l'utilise. Voilà, et ça c'est hyper efficace, c'est vraiment, enfin on se pose pendant 20 minutes. 20 minutes c'est pas long, mais on a le temps de faire énormément de choses si on se laisse pas déconcentrer. Et au bout de 20 minutes on a fini. Donc vraiment l'essentiel c'est de savoir compartimenter son temps, ne pas se laisser distraire, mais pendant pas longtemps. On n'a pas besoin d'être une bête de travail et de travailler sans aucune distraction pendant 3 heures. Et non seulement on n'a pas besoin, mais en plus si on essaye, on va se louper, on va se sentir coupable, alors que de toute façon on n'est pas fait pour. D'accord, ça ne sert à rien de rechercher entre guillemets un état de travail constant si c'est entre guillemets impossible humainement de se soumettre à ce rythme-là. Voilà, et vraiment chacun a ses propres limites, et je pense que l'essentiel c'est pas de travailler dur, mais c'est de travailler jusqu'à sa propre limite de confort. Ok, donc quelque part le but c'est pas d'être le meilleur dans tout, mais c'est d'être le meilleur par rapport à nos capacités et de quelque part s'améliorer au fur et à mesure. Exactement. Chercher à toujours s'améliorer soi-même et pas forcément être meilleur que les autres. Parce que le niveau des autres ne dépend pas du tout de nos capacités à nous. Ils peuvent être beaucoup plus forts, ils peuvent être beaucoup moins forts. C'est jamais une bonne mesure. Je valide complètement. Ok, seconde question du coup. C'est comment réussir son orientation professionnelle, Lexane? J'ai cru que tu allais me demander comment réussir ses études. Je suis un peu déçue. Et merci. Alors, du coup, l'optimisation du site ne fonctionnera pas. Trop déçue. Ah là là. Je partagerai pas. Nous allons faire une nouvelle vidéo. Donc, comment réussir son orientation professionnelle? C'est une grande question. Pour moi, la réussite en termes d'orientation professionnelle, ça ne vient pas avec des recherches. S'il y a bien une chose qui vient pas en se posant devant des livres et des sites et en regardant comment est la vie et qu'est-ce qui pourrait me plaire, et des tests de personnalité et des machins, j'adore les tests de personnalité. On va pas se mentir, c'est génial. Mais pour trouver l'emploi qui nous correspond le mieux, pour trouver l'emploi dans lequel on va être heureux et on va avoir un certain confort de vie en général, parce qu'en général les deux viennent ensemble, on va plus savoir ça en testant plein de domaines, plein de choses en fait, jusqu'à trouver l'environnement unique dans lequel on est vraiment à l'aise, vraiment bien.
plutôt qu'en faisant des recherches pour trouver le truc qui ira et avoir une chance de se retrouver au bout de 2 semaines à se dire ah bah non en fait c'était pas du tout ça et je recommence de zéro et j'ai pas du tout prévu de plan B. D'accord, donc c'est vraiment ce que tu es en train de dire, par l'expérience, on va pouvoir valider ou non qu'un environnement particulier ou qu'une tâche nous plaît. Oui, c'est vraiment... Moi, je l'ai pas mal vécu. Dans mon propre parcours, je me suis réorientée en cours. Donc j'ai fait une licence, puis une autre, puis un master en autre chose. D'accord. J'ai fait... Alors, pendant ce master, j'ai fait 2 stages. Pendant la licence, j'en avais fait 1. Aucun des 3 n'avait de rapport entre eux. D'accord. Après, j'ai eu un premier emploi, un deuxième emploi et j'attaque bientôt un 3e emploi. Donc vraiment... et encore aucun rapport entre eux. D'accord. Et en fait, c'est vraiment, voilà, je butine, je cherche, je me cherche. D'accord. Je suis jeune, j'ai le temps de trouver. Ok. Et je prends le temps, voilà, je teste un peu tout, ça me convient, mais je passe trop de temps au téléphone et je suis pas à l'aise au téléphone. D'accord. Ça, c'est mieux parce que je passe pas tant de temps au téléphone, mais par contre, je suis vraiment à part parce que là, j'ai essayé le freelance et ça me va pas du tout. D'accord. Parce que je suis vraiment isolée et comme j'ai pas tendance à aller vers les autres, ça me va pas. Ok. Donc, je vais en essayer un autre où je suis vraiment dans une équipe. Et là, cette fois, peut-être que ce qui ne me conviendra pas, c'est que c'est un peu trop de la rédaction et pas assez des analyses, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment voyager un peu, voir ce qui te va pas, trouver quelque chose qui est un peu plus proche et toujours saisir l'opportunité parce que finalement, s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'on peut toujours aller à l'emploi d'après. Oui. Non, le contraire. Si, c'est ça. On peut toujours aller à l'emploi d'après. Et on peut toujours revenir en arrière s'il y a un problème. Ouais. Parce que quand on a une expérience, elle reste et on peut la retrouver. Mais par contre, si une porte se ferme devant nous, on n'aura pas forcément une deuxième opportunité de partir là-bas. Donc vraiment, quand on a une expérience, il faut, pour moi, quand on a une opportunité, il faut la saisir si on n'est pas 100% sûr. Ok, donc si je synthétise quelque part, l'idée c'est de tester quelque chose, de voir si ça plaît, si ça plaît pas. Et d'en fonction de ce qui plaît, ce qui plaît pas, d'orienter ce dont on a envie après, au step d'après. Et quelque part, c'est du coup de saisir les opportunités qui se présentent à nous, parce qu'elles ne se reproduiront pas forcément 2 fois ou 3 fois, et en gardant à l'esprit que c'est toujours possible de revenir en arrière. Donc c'est vrai que Tim Ferriss aussi dans son livre La semaine de 4 heures dit voilà, vous avez fait un métier jusqu'à présent, vous êtes bon, techniquement si vous arrêtez 6 mois, 1 an pour tester et que vous revenez, vous serez toujours bon. Vous serez toujours bon. Quoi. Alors c'est comme le vélo, vous allez c'est pas forcément quelque chose qu'on n'oublie pas, mais c'est quelque chose qui de toute façon sera reconnu par les gens qui décident si on oublie ou pas. Donc, finalement, même si on n'a plus les compétences, c'est pas bien grave, on les reprendra. Exactement. Et du coup, une fois qu'on saisit ces opportunités-là, ma question c'était le risque. Est-ce que, parce que pour avoir été à des ateliers de l'APEC, on nous dit en général, si vous restez moins de 3 ans sur un poste, ça peut effrayer le recruteur en disant voilà, vous êtes quelqu'un de volage. Comment quelque part pallier à ça? Ça, je pense que c'est vraiment une question générationnelle. Je vois ma génération, alors je le vois, déjà j'ai mon avis personnel sur la question, mais aussi dans le cadre de mon travail actuel, vraiment on fait des études sur les jeunes diplômés, etc., où on voit exactement le même sentiment, qui est qu'on n'hésitera pas à démissionner pour passer au poste d'après. On avait fait une étude très récemment qui montrait que, je crois que c'était 68%, 67% des jeunes diplômés, donc des jeunes de moins de 30 ans, ne se voyaient pas dans la même entreprise d'ici 2 ans. Donc on est quand même sur une... Voilà, je pense qu'il y a vraiment une génération volage en fait. Et pas volage dans le mauvais sens du terme, mais vraiment dans le sens on cherche les nouvelles expériences et on va chercher jusqu'à trouver l'endroit parfait. Et quand on sera au bon endroit, on y restera. Et quand on y restera, on sera très bon et on apportera beaucoup. Et l'idée, c'est un peu que c'est à l'entreprise finalement de prendre un peu ce risque, de savoir est-ce que c'est avec moi qui va apporter énormément de choses ou est-ce que je vais être une plateforme de test. Mais de toute façon, je peux être une plateforme de test pour n'importe qui. Donc, oui, donc au final, autant prendre un bon profil qui correspond. On n'a aucune garantie de la fidélité d'un futur employé. Autant prendre le meilleur. Et autant être le meilleur du coup. C'est puissant ça. Ah, c'est très puissant, très bon argument, Alexandre. Donc du coup, ok. Donc c'est vraiment pour nous tester jusqu'à trouver notre place, quelque chose qui nous correspond, en gardant en trame de fond que l'important c'est que si on fait quelque chose qu'on aime et qui nous correspond, c'est là où on sera le meilleur.
Donc à la fois le salarié et l'entreprise, tous les deux seront gagnants. Oui, oui. Il y aura vraiment, pour moi, je crois aussi en l'âme sœur, hein, si tu te poses la question, mais il y a vraiment cet environnement où on va se dire, ok, celui-là, il est fait pour moi, Ouais. et j'y reste, et je vais rester avec cette entreprise, je vais rester avec ce poste, ou un poste proche, et c'est ce qu'il me faut. Mais ça peut être le 15e poste par lequel on passe, comme ça peut être le premier. Et c'est pas grave. Tu me fais sourire parce que j'avais vu une vidéo de David Laroche justement sur le couple passée récemment où il disait mais on se met beaucoup de pression, on n'ose pas s'engager dans des relations, on se dit mais ça va finir. Exactement, on s'imagine tout ce qui va pas aller et lui dit mais non mais testez, vous ferez vos expériences et après vous saurez vraiment ce que vous voulez. Et j'aime bien cette incitation à expérimenter quelque part parce que dans tous les cas on le fait avec bienveillance, on va tester quelque chose parce qu'a priori ça nous plaît. Hein, comme tu disais Lexane, par rapport à ta future opportunité professionnelle, c'est parce qu'il y a une volonté sincère, ça nous plaît, on a envie de tester. Et puis après, voilà, on ne peut pas contrôler l'avenir, donc on verra bien si ça répond à nos attentes ou pas. Et dans tous les cas, ça se fait en toute bienveillance pour les deux parties. Oui, je pense qu'il n'y a vraiment pas de faute à rejeter sur l'entreprise non plus. C'est-à-dire que quand on part d'un poste, c'est juste qu'il ne nous correspondait pas, mais c'est pas forcément que l'entreprise était mauvaise, non, c'est juste qu'elle n'était pas pour nous. Oui. Donc il n'y a pas de fautif dans l'histoire. Non, il n'y a vraiment pas de fautif dans l'histoire, ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Et aussi, l'autre chose à garder en tête, c'est que de toute façon, nous, et surtout nous, les plus jeunes qui viennent d'arriver sur le marché du travail, franchement, si on commence à faire des compromis tout de suite, dans 40 ans, on va avoir du mal, quoi. Ça va être dur. C'est-à-dire que ça sert à rien de se dire ok, ce poste, maintenant c'est pas la folie, mais bon, je sais pas si je trouverais mieux à faire, donc ailleurs, défaut, donc je vais rester et au moins j'ai la sécurité et je vais faire des compromis sur qui je suis, ce que j'aime, etc. D'accord, donc c'est se renier quelque part qui on est. Surtout en début de carrière, où on peut encore se permettre de virevolter un peu plus facilement. D'accord. Que plus tard, quand on aura une expérience relativement longue dans un domaine, etc. Donc on sera spécialisé. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment se laisser le temps de tester, un peu comme un enfant, si je comprends bien, oui. Qui découvre la vie, qui teste différents sports. Moi je me rappelle, ma tante m'a fait essayer, mais je pense au moins une quinzaine de sports différents. Avant que j'en trouve un qui me corresponde plus ou moins. Mais voilà, d'accord. C'est ça, hein, je pense qu'il y a vraiment à trouver le bon match. Et on l'aura pas du premier coup et c'est pas grave. Quand on l'aura, tant mieux, et tant qu'on l'a pas, autant chercher. Ça sert à rien de s'engluer dans un poste qu'on n'aime pas à fond, alors qu'on va devoir y passer longtemps et beaucoup de temps par jour. 9h-19h. Ouais, 9h-19h ici, ouais. Et 9h-19h, et encore plus important, 4 mois ou 8 mois de période d'essai. On a le temps de voir si ça nous plaît ou pas, on a le temps de voir si les projets nous plaisent ou pas, si on veut tenter notre chance là ou si on veut partir ailleurs. Et c'est autant je déteste le concept de période d'essai et c'est nul pour la sécurité au quotidien. Oui, d'accord. D'un autre côté, tant qu'à avoir cette situation, autant en profiter pour aussi profiter des bons côtés. Je vois ce que tu veux dire, donc que ce soit gagnant-gagnant et pour les entreprises et pour les salariés. C'est ça. Et profiter de ça, non pas pas voir ça comme une épée de Damoclès, la période d'essai, mais se dire c'est une chance de pouvoir tester une entreprise. C'est que la période d'essai, c'est pas juste l'entreprise peut me virer du jour au lendemain à peu près si je lui conviens pas, c'est aussi je peux virer l'entreprise du jour au lendemain si elle me correspond pas. Et c'est le principe et c'est pas grave. Okay. Et même si la période d'essai est finie, c'est pas grave non plus. D'accord, ok, c'est pas amoral. Non. De prendre la décision de ne pas rester. Non, c'est vraiment un choix personnel. Enfin, c'est pas plus amoral que de rester dans une relation qui ne nous correspond pas. Ou, je veux dire, quand on n'aime plus quelqu'un, en général, on ferait mieux de partir, quoi. C'est un peu pareil ailleurs. Je valide complètement le parallèle. Qui revient au final à être soi et en l'état. Et... Ouais, rester fidèle à soi-même avant d'être fidèle à un concept extérieur. C'est beau ce que je dis là, hein. Je vais le noter. C'est enregistré, c'est bon, c'est sauvé. Lexane 2018. Ok, là, donc la question suivante était un petit peu liée. Je sais pas pour toi, mais je me fais violemment attaquer par des bébêtes qui piquent. C'est pareil. Moi, je tenais à le dire parce que depuis tout à l'heure, sur la caméra, je me gratte les mollets. Et du coup, je tenais à préciser, je regarde en bas, mais c'est juste parce qu'il y a des bébêtes. Ils sont vraiment accrochés à tes paroles et que du coup, ils ne voient pas du tout ce qui se passe.
Et du coup, la question suivante, c'était un petit peu quoi faire pour réussir professionnellement, et je trouve qu'elle est assez liée par rapport à la question de l'orientation. Sauf si tu veux ajouter quelque part autre chose au niveau de la réussite professionnelle en tant que telle. Déjà, il faut la définir, la réussite professionnelle, parce qu'on va tous avoir une définition différente. On va avoir la recherche de sens, on va avoir la recherche de confort, on va avoir la recherche de sécurité, de responsabilité, d'un certain prestige social peut-être, etc. Donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, ça va être très différent pour chaque personne. D'accord. Donc déjà, de toute façon, pour réussir, c'est ça, c'est pour la réussite professionnelle, déjà définir son propre critère de réussite et pas laisser les autres vous dicter ce que c'est que votre propre critère. C'est-à-dire que si pour vous c'est intéressant, c'est important par exemple d'avoir de l'argent, et ok. Je veux dire, moi c'est pas mon délire. Et si un jour je viens vous voir et je vous dis t'es là juste pour gagner de l'argent, super tes valeurs, j'espère bien que vous me mettrez un tacle quoi, parce que c'est pas à moi de dire ça. Je veux dire, c'est vos valeurs et tant mieux pour vous quoi. Donc si je comprends bien, tant que les valeurs sont pas entre guillemets, portent pas préjudice, font pas de mal aux autres, sont des valeurs respectables. Chacun a sa propre définition de ce qu'est la réussite, de ce qu'il met derrière ce mot-là. Et chaque personne ayant son propre critère, on ne peut pas vraiment considérer que quelqu'un d'autre a réussi ou pas, parce qu'on ne sait pas si pour cette personne, elle considère avoir réussi ou pas. Donc même quelqu'un qui a complètement raté ou carrément réussi selon vos critères, vous n'avez aucune garantie que c'est là où il se sent maintenant. Donc comment réussir professionnellement ? Réfléchissez, prenez le temps vraiment de l'introspection pour vraiment vous demander qu'est-ce qui est important pour moi. Prenez le temps de tester, trouvez des postes où vous allez travailler très longtemps chaque jour, mais par contre vous allez vraiment avoir des responsabilités, vous allez vraiment travailler sur des projets intéressants, ou alors au contraire essayez de trouver un boulot où vous êtes vraiment aux 35 heures où vous pointez quoi. Et par contre les projets ne sont pas forcément aussi intéressants, ou la paye ne sera pas forcément aussi intéressante, etc. De toute façon tout est une histoire de compromis, et c'est à vous de trouver le compromis qui vous convient. Correspond le plus. D'accord, super. De toute façon, oui. Même en cherchant le poste qui nous convient et dans lequel on va rester longtemps, etc., je pense qu'on n'aura jamais une situation idéale. Un peu le principe du travail, c'est que c'est pas bien. C'est pour ça que je ne parle plus aux étudiants qu'aux employés. Ça me déprime sinon. Non mais voilà, c'est vraiment toujours chercher le compromis, mais le compromis qui se rapproche le plus de votre idéal. Ok, je valide. Merci pour la réponse. Et du coup, Lexane, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui sont en recherche d'emploi, qu'elles soient en poste ou non, quel serait-il ? Une bonne question. C'est juste pour ponctuer la dernière minute qui reste. J'ai été assez récemment en recherche d'emploi. Donc j'étais en poste et en recherche d'emploi. Il y a eu une espèce de situation un peu particulière où après j'étais plus en recherche d'emploi, mais finalement j'avais déjà un entretien donc j'ai continué. D'accord. Mais quand je cherchais, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'était le nombre d'offres auxquelles je postulais qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. C'est-à-dire ? Je me suis retrouvée à postuler pour... donc, actuellement, je fais du marketing, du blogging. Oui. Et là, je me retrouvais à postuler pour des boulots de traduction, de produits, gestion de projets, produits, développement, etc. Ok. Des trucs qui n'ont rien à voir finalement avec ce que j'ai fait à l'école. Ouais. Ou peu à voir, ou qui ont à voir avec ce que j'ai fait dans ma première licence et pas depuis. D'accord. En l'occurrence pour la traduction. Et en fait, je me suis retrouvée à découvrir l'existence de métiers auxquels j'aurais jamais pensé à postuler parce que pour moi, c'était pas du tout fait pour moi. D'accord, ok. Et je me suis retrouvée à postuler au travail que je vais commencer là en novembre. Oui. Et qui n'a strictement rien à voir avec ce que je fais actuellement, ou en tout cas pas grand chose à voir. Et c'est un poste, en l'occurrence c'est une création de poste, je crois que c'est les premiers en France à faire ça. D'accord. Cette entreprise-là, c'est le 3e poste comme ça qu'ils ouvrent, les 2 premiers c'était au Japon et en Allemagne. Okay. Donc en gros, s'il y avait une opportunité à saisir, c'était celle-là. 2 semaines avant, même 2 minutes avant, je savais pas que ça existait et je pensais pas que ça existerait un jour. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, c'est pour moi. J'espère que ça va me plaire. D'accord. Nous verrons bien, nous verrons la suite des aventures de Lexane. Oui, mais voilà, donc c'était un peu mon test à moi. Ouais. C'était, ça n'a rien à voir avec mes compétences, mais je sais que j'ai le potentiel et je sais que ça peut me plaire. Ok. Donc à partir de là, je vais tester et ça sera à l'entreprise de décider si j'ai les compétences ou pas, si elle me veut ou pas. Moi en tout cas, j'ai postulé, je ne fais pas d'autocensure, jamais. Ok, d'accord. Et
c'est leur boulot de décider si je suis une bonne candidate ou pas. C'est pas à moi de décider si je suis bonne candidate, c'est à moi de décider si c'est la bonne entreprise et le bon poste. Intéressant. Donc j'ai postulé, en l'occurrence ça aboutit, alors que quand j'ai postulé, franchement pour moi c'était une bouteille à la mer. Et tant mieux. Bah oui, carrément. Donc, et il fallait oser. Ouais. Donc c'est oser, donc même si le poste, vous n'avez pas forcément d'expérience en tant que tel dans le métier, mais que vous pensez avoir des compétences transposables qui font que vous serez à l'aise vous et que ça vous plaît en plus, testez. Et puis vous n'êtes jamais à l'abri d'une bonne surprise. Les entreprises aussi prennent de plus en plus cette chance finalement d'embaucher plus sur la personnalité, sur la façon de travailler que sur le travail lui-même, que sur les compétences, que sur les études, l'expérience, etc. Ouais. Donc c'est vraiment... on le voit beaucoup en Angleterre. En Angleterre, j'ai lu qu'il n'y a pas longtemps que 80% des employeurs recrutent des gens sans faire attention à leur domaine de diplôme. C'est-à-dire que pour eux, ok, il y a un diplôme, on prend. Leur spécificité. T'as pris spé philo, tu veux être développeur. Écoute, moi du moment que tu me dis que tu es capable d'être développeur, je vais te former, je vais te faire passer des tests psychotechniques, etc. pour voir si tu as la façon de réfléchir qui convient. Correspond. Mais je te formerai sur place. Et je pense que, vu comment c'est toujours un peu pareil, ça commence aux États-Unis, après ça arrive en Angleterre et après ça arrive en France, d'ici quelques années, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont former les gens une fois embauchés. Et que vraiment les compétences, ça sera quasiment secondaire par rapport aux soft skills, donc les compétences interpersonnelles. Et puis, vu que chacun apporte un background différent, un passé différent, ça permettra d'enrichir encore plus. L'expérience personnelle, pour le coup, pas professionnelle, ça apporte énormément de choses. Et pour l'instant, en France, c'est extrêmement occulté. J'espère que ça va grandir. On le saura dans quelques années. C'est super. Écoute, merci beaucoup Lexane. Merci à toi. Juste pour préciser, parce que j'ai pas précisé au début, on est au parc des Batignolles. Ouais. Voilà, à Paris. Et il y a des bébêtes qui piquent les mollets. Donc on va vous laisser. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette discussion vous aura un petit peu ouvert l'esprit et fait découvrir d'autres possibles. J'espère aussi. N'hésitez pas si vous avez des retours. On est tous les deux sur les réseaux sociaux. Oui. Donc sur beaucoup de réseaux sociaux. Sur beaucoup de réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Réussir mes études.fr pour Lexane. Et du coup, ma carrière en main. .com, je crois. .com. Tu crois? Oui, je crois. J'ai acheté tous les noms de domaine. Ah ça va alors. Donc voilà. Tu vois, moi j'avais pas fait ça et réussirmesétudes.com, c'est un truc de cours particulier belge. C'est vrai? Ouais. D'accord. Comme quoi, à quoi ça tient? Donc si vous montez votre blog, faites gaffe, achetez tout. Oui, verrouillez la marque. Verrouillez. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée.